Bon peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de plusieurs choses, mais c'est une réflexion, c'est non une réprimande. Voilà. On parle de la racine de l'écologie. On va chercher, je sais pas, midi à 14 heures. Il y a dans le mot qui est faussé, dominer la nature. Dominer, on pourrait pour dire aujourd'hui domestiquer la nature, car l'homme a eu la mission dans la Genèse tout début de la Bible, c'est pas difficile à trouver, maîtriser ne veut pas dire exploiter. Et à notre siècle, avec la technique qui a terriblement avancé, on a exploité. Mais la racine, la Genèse le dit à cause de Adam et Ève. Mais il ne faut pas mettre tout sur le dos de eux, ces pauvres gens. Et un grand chrétien, grand apôtre, Paul a parlé. Alors je parlerai doucement pour qu'on saisisse ce qu'est l'écologie. Car la création a été livrée au pouvoir du néant. Sous-entendu, les forces hostiles, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable pour connaître la liberté et la gloire des enfants. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Voilà ce qui concerne l'ensemble de ce qu'on dit la nature. Je répète ce mot parce que c'est difficile, on n'a pas l'habitude d'en connaître, car la création, on appelle création l'homme, le règne animal et le règne végétal. Ça a été dégradé et par l'accélération de l'exploitation sur n'importe quelle forme, la nature ne peut pas reprendre un équilibre. On me dit aussi que dans la création, les paysans, c'est à eux leur faute. Mais non, il ne faut pas dire comme ça. Les paysans, aujourd'hui, il y en a peu, du moins en ce qui concerne la France, il y en a peu, mais on les oblige à avoir un rendement, et la terre se fatigue. La terre ne peut pas régénérer. Donc, c'est dû qu'ils sont obligés d'avoir des rendements pour pouvoir gagner leur vie. Tout est là. Et puis aussi, il y a beaucoup à faire dans l'écologie. D'ailleurs, le mot écologie vient du grec, donc il n'y a rien de nouveau. C'est l'ensemble du lieu où on vit, si on peut dire comme ça. Mais deux choses manquent. Il y a une bataille terrible, terrible, préconisée par Malthus, un homme du 19e siècle, où il disait il y a trop de population qui mettent la population, la Terre en danger. Et ça court dans nos... Il y a trop de monde sur la Terre, il faudrait, comme on dit, la guerre. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Bien sûr, nous portons en notre mentalité la peur, l'appréhension, certes. Mais René Dumont, déjà, qui était connu vers la fin du XXe siècle, eh bien, il disait, et lui, il n'a pas été un technicien de bout de papier, il a été sur place, et il disait comme ça, les déserts avancent, alors qu'on se axe, la population, certes, est importante, la personne humaine est importante, mais que faisons-nous pour reculer les déserts? Ah, il y a des petites entreprises, des gens de bonne volonté qui refont des plantations et tout. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. Et une autre chose dont vous, les écologistes, dont moi je fais partie du cœur,
chacun sa petite manière, des petits pratiques, parce que les grosses théories, ça nous dépasse. Par exemple, je vais vous vexer, mais sans pire, la créma. On dit qu'il faut économiser l'énergie, mais incinérer ceux qui sont morts, il faut plus de 1200 watts et il faut une énergie terrible. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh ben on dit c'est plus pratique, il n'y a pas de place au cimetière. Bon ben on peut argumenter, hein. Mais cependant, toutefois, il faut, vous les écologistes, vous avez un sens des choses. Et c'est bien, vous nous réveillez. Très bon, très bon. Mais toutefois, il faut laisser la nature travailler. Et elle ne nous coûte pas cher. Elle ne tue pas l'énergie. Soyons comme les anciens. Soyons comme les anciens. Et on parle dans les nouveaux rites funéraires, ce qui existait depuis bien longtemps, sauf que c'est structuré, administré et tout. Un mot que je vais vous dire, il faut composter les corps. Oh, ça m'a complètement renversé. Puis, à force d'écouter, de comprendre, de ne pas avoir des œillères, les anciens avaient le sens de la personne humaine. Dans nos pays européens chrétiens, et même avant l'ère chrétienne, on ensevelisait les morts, comme par exemple dans l'histoire de Tobie, ne pas enterrer un mort, c'était un sacrilège. C'était un sacrilège. Alors, je ne vais pas vous faire toute une révélation, vous le découvrirez vous-même. Cette histoire de Tobie dans le livre des rois. Mais toutefois, composter. Dans nos campagnes, où sont les plus beaux arbres? Je dis dans nos campagnes, en ville, il n'y en a presque plus. Eh bien, les arbres les plus beaux étaient dans les cimetières. La nature faisait son travail. Alors en Belgique, il y a cette chose qui n'est pas entrée dans nos lois françaises, mais il faut avoir du temps. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, soyons pratiques. Des gens pensent que entrer les morts dans un champ auprès d'un arbre et son corps servirait à nourrir la nature, particulièrement les arbres. Il n'y a rien de nouveau, mais le tout, moi, en ce qui me concerne, quand on est écolo, il faudrait que vous preniez à deux mains votre énergie et tout, que incinérer les morts, ce n'est pas une solution. Et je me demande encore pourquoi vous n'avez pas pris ce dossier épineux. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Le pape Jean-Paul II avait commencé à parler de l'écologie. On l'oublie, mais ça c'est normal. Et il a dit dans ces mots, tout est dans le cœur de l'homme. L'égoïsme ou la générosité. Et le grand saint que Jean-Paul II avait cette préscience, prémonition, si l'on peut dire, avec nombreux, il a nommé François d'Assise, patron, dans le terme chrétien, il veut dire protecteur. Protecteur de la nature. La nature en elle-même, la création en elle-même, c'est une beauté. Et nous nous apercevons depuis qu'on détruit l'équilibre de la nature, de la création, on s'aperçoit que le Créateur est génial d'avoir fait cet ensemble, cette harmonie. Et je me répète, mais il faut bien se comprendre, tout Saint Paul l'exprime beaucoup. Voilà, bon peuple de Dieu, les réflexions que nous avons sur cet défi de l'humanité. Nous
Nous avons un saint, Saint Jean de Capistran. En effet, né d'une famille française et par sa mère, comme toujours, lui a transmis la foi chrétienne. On avait déjà remarqué qu'il était d'une intelligence merveilleuse. Intelligence merveilleuse. Il réussissait dans toutes les études et à l'âge de prendre des responsabilités, il était plus ou moins gouverneur de la ville de Naples. Vous savez qu'en Italie, il y a cette chose. L'Italie n'a trouvé que son unité nationale que au XIXe siècle. Il y avait la province de Lombardie, la province du Pape, la province de Hongrie et toutes provinces. Venise et tout. Milan, c'était des provinces et chacun se gouvernait par elle-même. Mais lui étant gouverneur, il a eu toujours des batailles à faire comme le roi Léidas de l'époque, du côté de Naples. Il était et il était plus ou moins, comme on dirait aujourd'hui, son grand conseiller politique. Il avait un génie qui dépasse. Même les professeurs lui demandaient conseil tellement il était génial. Mais voilà qu'arriva une œuvre, on ne sait pas pourquoi. Il avait la renommée. À Pérouse, il était considéré. Mais voilà que la vie lui a fait faire un tournant, des traites, mais je ne vais pas raconter des intrigues, ça n'a pas de sens. Intrigues, et aussi, il fut destitué et il eut le revers de la médaille de succès. Il fut mis en prison, attaché de chaînes. Il essaya une fois de s'évader, mais il s'échappa. Il fut rattrapé. Oh, mais les prisons à l'époque, ce n'était pas nous, le nôtre. Hein. On le mit dans les souterrains d'un château, la moitié, le corps dans l'eau, attaché de grosses chaînes. Et là, il eut un flash, comme on peut dire dans nos mots à nous, il eut l'apparition du serviteur de Jésus, François d'Assise. Il lui dit, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Quitte les mondanités de ce monde. Tout est éphémère, même si tu as du succès. Et là, et même il fit cette réflexion qu'un bon Français ferait moi-même. Oh, mais j'ai pas envie d'entrer dans le monastère, il y a trop de rigueur, trop d'obéissance. Mais, puisque tu me dis, j'obéirai. Et bien sûr, il fut libéré, rien n'a changé, on croit que tout a changé, c'est faux. Moyennant une somme énorme, il a pu payer sa délivrance. Et là, il assura, il donna toute sa fortune aux pauvres, mais il avait été déjà marié et il assura pour son épouse une pension. Mais là, et quand il rentra dans un monastère, le prieur lui dit, ici, on ne rentre pas au monastère pour le refuge. On rentre pour être un serviteur du Seigneur. Mais ne pensez pas entre serviteur et esclave. Il faut être avec le cœur. Et là, il a appris à être un religieux humble. Parce que le principe chrétien, c'est de chasser l'orgueil. Et vous savez, ce n'est pas déclaré dans le dictionnaire, mais il y a autant de péchés d'orgueil que de variétés de fromage, 360, et encore, et reconnu par Bruxelles. Mais l'orgueil se déguise sous plusieurs aspects. Eh bien, lui, il a été humble. Et quand il était ordonné diacre, il s'était avec des compagnons, Saint Bernardin de Sienne, il avait le don de la parole.
le don de la parole que Dieu lui avait donné, il arrivait à toucher les cœurs. Il put ordonner prêtre, et là, Dieu lui avait donné des grands dons. Le don de la parole qui touchait les cœurs, et aussi le bon Dieu lui a donné le don des miracles. Et partout où il passait dans les provinces italiennes, partout où il passait dans le royaume de France, partout où il passait en Allemagne, au Bohème, tous ces pays slaves, il avait le don de la parole. Mais il eut à lutter contre des erreurs. Ça choque nos mentalités, mais je suis obligé de le dire. Les schismatiques séparés de l'Église, les hérésies, les erreurs où on a interprété la Bible et l'Évangile de telle manière que ça nous plaisait. Aujourd'hui, nous avons une grande hérésie, mais je le dirai après. Eh bien, tout ça, il arrivait à faire retourner les gens dans la vérité révélée par l'Évangile, la personne de Jésus-Christ. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il avait un tel succès qu'il fallait que des catholiques le protègent car il avait des ennemis de taille. Cependant, on lui dit « Ah, on n'arrive pas à le tuer, cet homme !» Eh bien, on va inventer une histoire. On va voir s'il est capable de ressusciter les morts. Et il mit un jeune homme dans un cercueil et il faisait des croupettes, des hypocrisies, comme on dit, saluer. Mais lui a eu cette intuition. Vous avez voulu abuser de moi, trouvant que vous étiez plus fort que moi pour ressusciter les morts. Le jeune homme que vous avez mis dans le cercueil, il est mort. Ha ha ha! Tu te moques de nous! Nous, on allait boire. Et il était mort. Attention, il y a des choses de Dieu qu'il ne faut pas toucher. Ça ne veut pas dire qu'il est en enfer. Ça veut dire qu'il a été corrigement. Et là, ce saint de Saint-Jean de Capestras, qui est la fête au mois d'octobre, on le connaît moins, mais c'est Dieu a suscité en ce XIVe siècle Saint Jean, trois grands saints, mais lui, Saint Jean de Capistran, était un grand. Voilà cette histoire. Et l'Église, comme toujours, souffre beaucoup. Une erreur aujourd'hui, parmi beaucoup d'erreurs, mais c'est normal, je ne dis pas que c'est normal, mais c'est dans les aventures, que la grande hérésie aujourd'hui, c'est que toutes les religions se valent. Il est vrai que Paul VI a dit cette phrase dont je me souviens, dans toute religion, il y a une miette de vérité. Mais en tant que catholique, on ne fait pas des concessions pour dire le respect à tous ceux qui sont religieux, autant bouddhistes, musulmans et tout ça, mais il faut rester dans la foi et suivre notre divin maître. Voilà, bon peuple de Dieu, peut-être n'ai-je pas été clair, mais attention, nous les chrétiens, nous devons être éclairés. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.